Au sommaire de l'actualité de ce 29 décembre, nous irons à l'Assemblée nationale pour la plénière inaugurale des députés de la 8e législature. Issu de 15 partis et formations politiques, le mandat des 127 élus nationaux a été validé hier soir. Alassane Bala Sakandé est reconduit au perchoir pour un mandat de 5 ans. René Lompo et Issouf Nikema, le doyen et le benjamin de cette législature, deux visages à découvrir dans ce journal. À suivre également à la une, le maire de l'arrondissement 4 de Bobo dut la face à des manifestants, la plupart des habitants des zones non loties des secteurs 24 et 33 de la ville de Sia. L'opération de recensement entamée par le conseil municipal n'est pas à leur bout. Explication dans un instant. À l'international, pas d'accalmie pendant ces fêtes de fin d'année en Europe sur le front du Covid-19. Plus de 41 000 cas enregistrés hier au Royaume-Uni. L'Espagne a aussi franchi la barre de 50 000 décès. La Suède renforce son arsenal législatif contre coronavirus. Le Conseil de défense sanitaire français s'est réuni d'urgence ce mardi. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Retour sur la plénière inaugurale des députés de la 8e législature. 127 députés élus nationaux issus de 15 partis et formations politiques. Après la validation de leur mandat hier soir, le président sortant Alassane Bala Sakandé se voit reconduire au perchoir pour un mandat de 5 ans. Le cérémonial dans ce reportage de Lassina Ouattara et Caroline Ouare. La 8e législature est donc installée. 127 députés issus de 15 formations et partis politiques, 9 femmes députées et un président que le commun de Burkinabé reconnaîtra. Alassane Bala Sakandé est reconduit au perchoir. Seul candidat à la présidence, le président sortant est voté à 123 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. À toutes ces personnes, je leur exprime toute ma reconnaissance du fond du cœur. Aussi, voudrais les rassurer que j'ai compris, à travers leur choix, le message ainsi que la nature du mandat qui vient de m'être confié. Je l'ai compris parce que je sais qu'il ne s'agit pas là d'un cadeau de fin d'année qui m'a été donné, mais plutôt d'un fardeau à porter durant les 5 prochaines années. Impartialité et engagement à favoriser l'expression démocratique au sein de l'hémicycle pour la durée de son mandat est la promesse du président Sakandé aux députés et à la nation burkinabé. Le Parlement, le vrai, est le haut lieu du débat démocratique. Sans la confrontation des points de vue, sans la libre expression des opinions, l'institution parlementaire perd le fondement de son existence. C'est pourquoi, à cette auguste assemblée, je vais apporter la garantie de mon impartialité et de mon engagement à favoriser l'expression de toutes ces différences et de toutes ces diversités que le peuple a choisi pour incarner sa souveraineté. En chiffres, la 8e législature compte 67 députés n'ayant aucune expérience parlementaire, soit 52,75% des 127. 41 députés, soit 32,28%, ont siégé en partie ou en totalité dans la dernière législature. Restons sur place à l'hémicycle. C'est le bureau d'âge qui a conduit le processus jusqu'à l'élection du nouveau chef du Parlement. On s'intéresse aux plus jeunes et aux plus vieux des députés de cette 8e législature. René Lompo, du MPP, 72 ans, est le plus âgé de l'actuelle Assemblée nationale. L'honorable Lompo siège pour la 5e fois au Parlement. Issouf Nikema, 31 ans, élu sous la bannière de l'UPC, il est le plus jeune député de la 8e législature. Focus avec Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Avec 31 ans, Issouf Nikema est le plus jeune député de la 8e législature. Élu sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Issouf Nikema est également le maire de la commune rurale de Komsilga depuis 2016. Entrepreneur de son état, l'honorable député Issouf Nikema est venu à la politique en 2012 à seulement 23 ans. Un engagement pour, dit-il, apporter sa pierre à la construction de la nation.
Le désormais député maire entend peser de tout son poids à l'hémicycle pour défendre la jeunesse burkinabé. Nous sommes là pour voter des lois qui vont apporter beaucoup de choses, particulièrement à la jeunesse et en général la population du Burkina Faso. Donc moi, je suis un porte-parole des jeunes au niveau de l'Assemblée nationale. Et on va proposer des lois qui vont aider les femmes, les jeunes et la population. J'étais entrepreneur et je suis dans une commune. Et je me suis dit qu'en faisant la politique, je peux apporter beaucoup de choses à ma commune qui s'appelle Komsirga. Ce qu'on a fait quand on m'a élu comme maire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pris l'exemple de mon entreprise pour travailler au niveau de la commune. Et vous voyez que la commune de Komsirga vient d'être retenue comme la première commune pour la compétition de Copébol. Donc, et on a eu 25 millions. Lui, il a plus que le double de l'âge de Youssouf Ninkiema. Il a siégé pour la première fois à l'Assemblée nationale en 1997. L'honorable député Kourbundu René Lompo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est âgé de 72 ans et c'est le doyen d'âge de la 8e législature. Pour lui, la représentation nationale n'a plus de secret. En 1997, j'étais à la 2e législature. Je n'ai pas fait la 3e, je n'ai pas fait la 4e, mais j'ai fait la 5e législature. Et puis, la transition, et ensuite la 7e législature qui vient de se clore là, et maintenant me voici à la 8e législature. En 2012, je suis venu sous la bannière de la CNPB, Convention nationale pour le progrès du Burkina. Avant ça, donc, j'étais au CDP, et puis ensuite, je suis au MPP. Un parcours politique riche d'enseignements. Mais l'honorable député Kourbundu René Lompo pense être à bout de souffle. Vous voyez que, en réalité, même cette législature-là, moi je m'étais déjà mis de côté. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a dit non, il ne pouvait pas vous retirer, sinon ça n'a pas marché pour notre province. L'honorable député Kourbundu René Lompo nous confie que c'est son dernier mandat et après il ira se reposer avec le sentiment du devoir bien accompli. Pour le jeune député maire de Komselga par contre, c'est le début d'une carrière politique qu'il espère longue et riche. Au moment où 2020 s'achève, le ministère de l'économie numérique et des postes passe en revue les grands projets exécutés. 1200 km de fibres optiques déployés sur le territoire national et le renforcement de la bande passante à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, des acquis majeurs en termes de connectivité. 33 milliards de francs CFA vont être encore injectés dans la réalisation des infrastructures numériques en 2021. Explication de Souleymane Sanouf et Moumouni Soubaïga. Le département du développement de l'économie numérique et des postes est satisfait du niveau de réalisation de ces grands projets en 2020. Au titre du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique, on note l'expansion de la fibre optique et le renforcement de la bande passante. Plus de 1200 km de fibre optique ont été déployés pour relier donc, le territoire. Nous avons aussi eu la bande passante qui a été acquise. On a renforcé donc la bande passante au niveau du point d'artissement de Ouaga avec 10 gigabits par seconde. Le point d'artissement de Bobo qui a été inauguré a reçu 5 gigabits par seconde. À travers le projet PADETIC, on a pu donc continuer à raccorder des sites et à déployer des réseaux locaux dans les différents bâtiments administratifs. Le projet e-Burkina, qui est l'un des projets phares de ce département ministériel, a connu également un renforcement en 2020 selon ses responsables. Donc des plateformes importantes qui devraient permettre d'améliorer en tout cas les services rendus par l'administration publique, mais également les procédures et le fonctionnement même au sein de ces administrations-là. Donc on peut citer par exemple la plateforme SIG-EPE pour la gestion au niveau des EPE. On a également la plateforme SIGET qui devrait permettre d'améliorer la gestion des courriers et des documents au sein de nos administrations, et également la plateforme SIM pour le suivi et la gestion des missions.
Quant au projet Backbone national, il a connu un taux d'exécution de 85%. De grands projets sont annoncés en 2021 avec une enveloppe de plus de 33 milliards de francs CFA. Objectif, poursuivre le renforcement des infrastructures de communication électronique et offrir un service de qualité aux usagers. Les pesticides sont nuisibles à la santé, mais leur utilisation permet d'accroître la production agricole. Face à cette équation, le ministère de l'Agriculture invite à leur utilisation rationnelle et sécurisée. Les acteurs sont conviés à Koudougou pour approfondir la réflexion en vue de réduire les cas d'intoxication dus le plus souvent à une utilisation abusive des pesticides. Les précisions de Rasmane Zundi et Maxime Zango. Le recours aux pesticides est une pratique de plus en plus répandue dans bien de localités. Cette utilisation abusive n'est pas sans conséquence sur la santé si elle n'est pas entourée de précautions. Pour une gestion rationnelle et sécurisée de ces produits, le ministère en charge de l'agriculture s'est alors engagé à approfondir la réflexion. Ces temps-ci, il y a eu beaucoup de cas confirmés ou pas de contamination liée aux pesticides. Donc il est important que ce comité réfléchisse sur comment améliorer la gestion de ces pesticides, comment faire en sorte qu'on réduise les risques au niveau des producteurs. Et cela va du travail d'analyse des dossiers soumis par ceux qui veulent fournir des pesticides, à l'homologation des pesticides qui présentent le moins de risques, jusqu'au travail de réflexion pour l'information, la sensibilisation des producteurs. Utilisation des pesticides agricoles et protection de la santé des consommateurs, c'est autour de cette thématique que les acteurs du domaine se penchent à Koudougou à l'occasion de la 26e session du comité de gestion des pesticides. Objectif, éliminer les cas d'intoxication. Au nombre des mesures pour renforcer le dispositif, la réorganisation des postes de contrôle phytosanitaire, l'acquisition de drones pour le traitement avec plus de précision. Comme annoncé en début de journal, la grogne des populations des zones non loties des secteurs 24 et 33 de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. Elles ont pris d'assaut la mairie hier pour exprimer leur mécontentement suite à l'opération de recensement initiée par le bourgmestre. Une opération qui, pour les manifestants, laisse planer l'ombre d'éventuels lotissements. Lamine Karantaou et Ismaël Saturné-Paré. Reportage. C'est une population des zones non loties des secteurs 24 et 33 de l'arrondissement 4 de Bobo qu'on retrouve ce lundi matin frustré. Cette frustration, ces habitants ne passent pas par 4 chemins pour la manifester. La raison, selon eux, serait un processus de recensement dans leur zone que le maire a initié brusquement sans les en informer à temps. Il fallait au moins informer les gens en avance pour que les gens soient au courant que, en tout cas, tel jour, il y a telle information par là. Mais ça n'a pas été le cas. Par contre, du côté du maire, c'est un autre son de cloche. Nous avions décidé en conseil de dénombrer les habitats spontanés, ça veut dire les maisons, et connaître un peu le nombre de maisons qu'on peut compter dans la zone d'habitat spontané de notre arrondissement et pouvoir effectivement mener des bonnes discussions avec les promoteurs immobiliers. Nous avions appelé les leaders d'opinion des 2 secteurs concernés. Également appelé les chefs des terres, c'est-à-dire les chefs du village. Et également, nous avions même appelé le chef de Borodou qui s'est déplacé avec le CVD ici. Nous leur avons donné l'information. Pour les populations, cette initiative du conseil municipal serait une forme de lotissement qui ne dit pas son nom. Mais le maire rassure. Il n'a jamais été question de parler de lotissement. Vous et moi, nous savions tous qu'il y a une mesure qui suspend les lotissements à Bobo et à Ouaga. Et d'ailleurs, je suis le porte-parole de Bobo et Ouaga lié à cette question de lever des mesures par rapport au lotissement. Alors, donc, je ne peux pas ignorer les textes liés effectivement à la suspension du lotissement. Mais c'est pour eux-mêmes les protéger, les sauver, que nous avions engagé effectivement cette activité qui a été mal comprise. La situation a nécessité la présence des forces de l'ordre et de sécurité pour calmer les ardeurs. Une délégation des manifestants a pu échanger avec le premier responsable de l'arrondissement 4 afin de trouver une solution qui puisse arranger les 2 parties.
On a pu dire au maire ce qu'on pense. Nous lui avons signifié qu'il n'y a pas de lotissement au Burkina Faso, donc de stopper toute tentative allant dans ce sens. Il nous a compris. Ensemble, nous avons décidé d'avoir des échanges francs avec les populations pour mieux se comprendre sur son projet. À l'issue des échanges entre le maire et les représentants, les manifestants ont quitté les lieux pour se concerter dans leur quartier général. Tout en rassurant être sur leur garde, ils promettent être toujours disponibles pour le dialogue. Le maire, quant à lui, invite les uns et les autres à aller à la vraie information pour éviter de tels agissements à l'avenir. Et le vent de la liberté qui souffle, vous l'aurez ressenti si vous étiez dimanche à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Détenus et autorités pénitentiaires ont fredonné et même dansé au rythme de la musique de chez nous. Le festival Un vent de liberté 11e édition a mobilisé plusieurs artistes nationaux venus prester à la Mako. Le point en image avec Salifou Belem et Ahadi Sandamba. C'est la fête ici, à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou-Mako. Nous sommes au festival Un vent de liberté. Détenus et autorités pénitentiaires savourent le spectacle. De l'humour, du rap, de la musique moderne, derrière ce festival se cache une histoire. C'est une histoire d'amour, une histoire de fraternité, de partage de la société envers les détenus. Voilà, il est question aussi d'ouvrir de nouvelles carcérales au monde extérieur pour que les gens puissent voir les conditions de détention, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que les travailleurs travaillent, pour voir ensemble si on peut aider à améliorer. Apporter de la joie aux détenus, surtout en ces périodes de fête, consolider et renforcer les acquis des éditions précédentes, c'est aussi l'un des enjeux de cette édition. Ça fait 11 ans que ça dure, donc ça fait 11 ans que chaque année, il arrive à mobiliser les bonnes volontés, ses amis et collègues artistes qui viennent se produire gratuitement ici. C'est un beau spectacle, c'est une belle fête et bientôt la fin de l'année 2020 et il faut souhaiter effectivement à tous ces détenus une année 2021 aussi paisible que possible. À l'occasion, le promoteur du festival et d'autres bonnes volontés ont apporté des vivres aux détenus. Mieux, ils ont pris l'engagement de parrainer les enfants qui vivent avec leur mère ici à la Mako. Nous avons passé à l'endroit de Freeman Tapidi qui vraiment n'a aménagé aucun effort pour donner du boom dans le cœur des détenus depuis ces 11 années-là. D'année en année, on voit qu'il y a de l'évolution. Les artistes adhèrent à ce mouvement. Au-delà même des activités artistiques, là, de la musique, il y a des dons qui viennent. Le promoteur du festival Un vent de liberté a mis à profit cette occasion pour remettre des attestations de reconnaissance aux différentes personnes qui le soutiennent dans cette aventure. En rappel, le festival Un vent de liberté est à sa 11e édition cette année. Je fais comme chez moi, t'es bienvenu chez moi. Dans l'actualité hors de chez nous, il y a un regain de la maladie à coronavirus en Europe. Plus de 41 000 cas enregistrés hier au Royaume-Uni. L'Espagne a aussi franchi la barre de 50 000 décès de Covid-19. La Suède veut renforcer son arsenal législatif contre le coronavirus en France. Il est aussi question de renforcement des restrictions en ces périodes de fêtes de fin d'année. Suivons. Pas d'accalmie pendant les fêtes en Europe sur le front du coronavirus. Plus de 41 000 cas ont été enregistrés en une seule journée lundi au Royaume-Uni. C'est un record depuis le début de la pandémie. Il y a désormais dans les hôpitaux plus de personnes hospitalisées qu'au pic de la première vague. En Espagne, la situation n'est pas plus réjouissante. La barre des 50 000 décès a été franchie et les chiffres sont sans doute sous-estimés. Après avoir enregistré une baisse pendant 2 semaines, le taux d'incidence du virus est lui remonté à la veille de Noël. En France aussi, les chiffres ne sont pas bons. Les nombres de personnes hospitalisées et de cas graves en réanimation sont repartis à la hausse. Le gouvernement réunit ce mardi un conseil de défense sanitaire qui préfigure un possible renforcement des restrictions. L'Organisation mondiale de la santé tire de son côté la sonnette d'alarme. Elle rappelle que le pire est peut-être à venir, même s'il y a aussi des points positifs. Un nouveau champ a été ouvert grâce à l'extraordinaire coopération entre les secteurs privés et publics. Et ces dernières semaines, le déploiement de vaccins sûrs et efficaces a commencé dans un certain nombre de pays, ce qui constitue une incroyable réussite scientifique.
Mais l'OMS n'aura de cesse de faire en sorte que toutes les populations qui en ont besoin partout dans le monde puissent y avoir accès. Après l'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie samedi, l'Espagne, l'Italie et la France dimanche, la Belgique et le Luxembourg ont également commencé à vacciner. Mais cela n'empêche pas les restrictions de se prolonger. Reconfinement en Autriche depuis samedi et reconfinement partiel en Pologne depuis ce lundi. Des stratégies diverses selon les pays qui semblent néanmoins se rejoindre de plus en plus. En Suède, alors qu'il menait jusque-là une politique laxiste, le gouvernement a présenté lundi un projet de loi qui le dote temporairement de nouveaux pouvoirs. Ainsi, à partir de janvier, les autorités pourraient décider la fermeture de centres commerciaux ou des transports. Avant de refermer cette édition, nous irons feuilleter les quotidiens à la une des journaux. L'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré pour son second mandat, des défis à relever, nos confrères en parlent. Revue de presse signée Vincent Kenderbiogo. Investiture de Roch-Marc Christian Kaboré et c'est parti pour un nouveau quinquennat, titre aujourd'hui au Faso. Hier, devant le peuple burkinabé, le président Kaboré a juré sur son honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois et de mettre tout en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Serment fait, main levée devant le Conseil constitutionnel qui en a pris acte avant de renvoyer l'ancien nouveau chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Séance tenante, la première adresse à la nation du président fraîchement investi. De son message, Sidoya souligne la promesse de réconcilier les Burkinabés. Pour concrétiser ma volonté d'associer tous les Burkinabés dans la conduite des affaires publiques, je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable. Déclaration de Roch-Marc Christian Kaboré. Et ce sera une réconciliation qui ne fera pas l'économie des crimes économiques, crimes politiques et de sang depuis les années d'indépendance à ce jour, ajoute le président du Faso dans son discours. Alors, le président annonce les couleurs de son mandat, écrit l'observateur Palga. L'Obs qui relève 10 objectifs du président pour le quinquennat et parmi lesquels gagner le pari de la sécurité et de la stabilité du pays, renforcer la démocratie et réconcilier les Burkinabés ou encore refonder une administration des services publics sur la base d'une culture des résultats, accroître les investissements infrastructurels, relire la réforme agraire et foncière, sans oublier l'implication de la diaspora burkinabé dans la construction nationale. Pour le journal Le Pays, c'est le parachèvement d'un processus électoral qui aura enregistré en tout et pour tout 0 mort, 0 blessé. Et les Burkinabés avaient raison de célébrer l'événement. Mais le plus dur commence maintenant, prévient le journal. Et il y a des erreurs à ne pas répéter, notamment le châtiment non tenu contre les fautifs, un casting de sentiments improductifs, comme ce fut le cas en 2015 avec beaucoup de copains qui ont rejoint le cercle, l'homme étant fidèle en amitié. Place maintenant au casting de raisons qui privilégie l'efficacité et l'efficience. Et puis, attention au goût du troisième mandat, chemin périlleux que certains courtisans n'hésiteraient pas à proposer alors qu'une nouvelle constitution est en attente d'être adoptée. Les conseils du journal Le Pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.